Comme bien d'autres choses, une visite au musée coûte de plus en plus cher. Le prix d'entrée atteint maintenant les 30 dans plusieurs institutions au pays, selon une compilation effectuée par nos collègues de Radio-Canada à Toronto. Voici quelques exemples. 30 pour un billet au Musée des beaux-arts de l'Ontario, 29 à celui de Vancouver, 19 à Ottawa, 18 à Winnipeg. La hausse des salaires et des frais d'exploitation force les musées à demander de plus en plus d'argent à leurs clients. On en discute avec Marie-Josée Terrien, historienne de l'art et muséologue à la retraite, aussi chroniqueuse artistique à Radio-Canada. Elle est à Toronto, justement. Bonsoir, Mme Terrien. Bonsoir, M. Nadon. Merci de m'avoir invité. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que ces prix élevés, selon vous, ça vient un peu freiner l'accessibilité du grand public au musée? Je dirais oui, en fonction des statistiques que vous nous présentez, mais si on regarde toutes les autres possibilités de tarification, il y a quand même des options abordables. Comme au Musée des beaux-arts de l'Ontario, vous pouvez avoir un laissez-passer, une adhésion d'un an pour 40 $. Donc, c'est quand même abordable, je dirais, pour le type d'activité qu'on espère vivre dans un musée. Puis pour les familles, évidemment, il y a d'autres tarifs. Hein. Vous avez montré qu'un type de tarif. J'imagine que quand on est parent avec des enfants, on trouve les moyens d'y aller peut-être les soirs où c'est gratuit ou les matinées, le samedi matin. C'est ça, il y a des options quand même. Oui, exactement. Vous voyez que c'est gratuit d'ailleurs pour les jeunes enfants dans tous ces musées-là. La pandémie a été quand même difficile pour ces musées-là. On a vu récemment dans l'Est du Québec 5 musées qui ont lancé un cri du cœur. Si on n'a pas plus de subventions, on va être obligé de fermer. C'est pas évident, là, le contexte actuel. Vous savez, même ici à Toronto, hein, le musée du textile a dû fermer ses portes pendant à peu près 8 mois, vraiment soudainement, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de répondre à des réparations d'urgence. Et puis, c'est toujours la même chose, c'est le fait qu'on n'arrive pas à retrouver notre achalandage d'avant la pandémie. C'est sûr que ça joue pour quelque chose. Mais moi, je trouve que les musées font quand même preuve de créativité là, pour attirer les jeunes. Je reprends toujours l'exemple du Musée des beaux-arts de l'Ontario parce que c'est celui que je connais le mieux. Mais il y a un soir par mois où c'est gratuit. C'est la même chose pour le Rhum. Donc, les jeunes ont quand même la chance. Je dis les jeunes. Écoutez, j'ai été un mercredi soir, puis c'était pas juste des jeunes. Là. Il y avait des familles, il y avait des personnes âgées. Et puis, les tarifications qui changent, il ne faut pas oublier, on n'a pas pensé à ça, mais il y a des réciprocités entre les musées aussi. Il y a des musées, si vous avez une adhésion à l'EGIO, par exemple, vous pouvez aller dans certains musées au Québec. Donc, il y a des solutions. Puis aussi, ce que je trouve que les musées font, c'est d'essayer d'avoir des expositions qui attirent des nouvelles clientèles, parce que c'est celle-là qu'on a probablement perdu pendant la pandémie. Oui, exactement. C'est ça le principal défi. Là, je parlais des subventions gouvernementales qui ne sont pas toujours au rendez-vous. Il faut être capable d'attirer, de renouveler sa clientèle. Oui, oui. Et il faut le faire. C'est parce qu'on vit dans un milieu d'Instagram. Alors, les musées sont des endroits où maintenant, on y va pour une expérience. Vous le savez, vous voyez les gens qui vont se prendre en photo devant des œuvres. C'est une manière, après ça, d'essayer de ramener, de fidéliser les publics des musées. Donc, il faut fonctionner avec ce qui est populaire, tout en espérant, à travers ça, donner le goût d'avoir une fréquentation plus régulière. Là, le gouvernement fédéral a annoncé le retour du laissez-passer Canada Fort qui offrait justement des droits d'entrée gratuits dans les musées nationaux pour les moins de 18 ans. Ce sera de retour dans le temps des fêtes également l'été prochain. Voyez-vous ça d'un bon œil pour justement essayer d'attirer des nouveaux clients? Absolument, mais vous savez, des musées nationaux, il n'y en a pas tant que ça. Non, Hors d'Ottawa, là. Je veux dire, le Musée des beaux-arts ou le Musée du Rhum, ils n'ont pas ces moyens d'offrir autant de journées gratuites. Alors, oui, je le vois d'un bon œil, mais évidemment, faut-il pouvoir se rendre à Ottawa. Donc, je continue à penser que les musées font quand même des efforts pour attirer nos publics, nos différents publics. Et ça, il faut comprendre aussi. Moi, j'aime bien mettre les choses en perspective. Si vous allez voir un film avec votre famille, avec, les enfants et tout ça, ça va vous coûter très cher, non seulement pour le prix du film, mais pour le popcorn, pour les boissons gazeuses que vous allez acheter. Ça devient des activités beaucoup plus onéreuses que d'aller au musée où vous ne pouvez pas manger de popcorn, là. Oui, exactement. Donc, ça demeure quand même abordable, somme toute, si je vous comprends bien. Oui, c'est sûr que je défends ma paroisse ici. Là. Je veux bien dire que les musées c'est coûteux, mais en même temps, si on les compare à d'autres activités, c'est quand même abordable.
permet de remettre ça en perspective. Marie-Josée Terrien, un plaisir de vous avoir reçu à l'émission. Merci beaucoup. Je vous remercie. Au revoir.